Alors parmi les choses que j'ai achetées pour faire la vidange de boîte, alors j'ai pris ça, c'est un refroidisseur, c'est une erreur, aucun intérêt. Ça c'est la vis qui va dans le refroidisseur de la C5, pour le coup de l'autre C5. Et je regarde comment ça s'assemble, voilà. Et j'ai aussi ce morceau là, alors la longueur est bonne, enfin le pas de vis est ok, donc ça, si je mets là, ouais, ça devrait aller en termes de longueur d'adaptation, donc ça me semble bien. J'ai aussi j'ai celui-là, c'est avec celui-là, mais lui n'avait pas de vis. Bon, vis trop longue. Alors je me pardon, vis trop longue, ça n'ira pas. Et j'ai un dernier, qui lui pour le coup n'ira pas. Parce que voilà la taille de la vis, on n'est pas sur la bonne. Donc, ce que je peux installer, c'est celui-là. Ça me semble cohérent. Alors je vais être prudent, et je vais aller le mettre sur la boîte de vitesse que j'ai en rab. Mais quand c'est foutu comme ça, alors ça va aussi là-dessus. Qui va aussi là-dessus. C'est peut-être un peu long. Enfin, je sais pas comment faire, voilà. Il y a ça ou ça, mais ça me semble bien. Bon. Je teste ça sur l'autre bagnole. Je vous montre. Alors voilà, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est ce que j'ai acheté et ça, c'est ce qui est sur la voiture. Donc en termes de diamètre, ça m'a l'air d'être plutôt bien. Alors je vais huiler un petit peu les joints pour éviter de les défoncer. Bon. Allez. Je prends l'huile qui est là. Elle est bien rouge, mais c'est pas grave. Je mets là aussi. Ok. Hop. Tout petit peu là aussi. Et je vais me mettre en place. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, forcément, il y a un trou d'arrivée de départ. Ouais, mais ça doit pas être gênant parce qu'il y a une... Non, ça doit pas être gênant parce que ça fait le tour. Alors, j'aurais peut-être pu tester la vis sans la plaque, histoire de ne pas la faire tomber. Ouais, bah non, c'est plutôt bien. Voilà, ça serre un petit peu. Ok. Alors, est-ce que vous voyez? Putain, je sais pas. Je vous trouve de la lumière. Donc voilà le bac installé. On va juste visser, serrer un tout petit peu. Et bah c'est ok ça. Ça me semble plutôt bien. Donc je vais mettre des tuyaux sur les deux côtés pour savoir où j'injecte de l'huile et où je la récupère surtout.
Ah, par contre, ça prend pas sur quelques filets. Ah, peut-être que ça rentre pas assez bien dedans. Peut-être que là ça rentre pas assez. Je vais voir avec un autre ensemble. Effectivement, ça a pris juste sur quelques filets. Ça, c'est pas terrible. Bon, je regarde ça. Bon, après vérification dans la boîte, non, j'ai pas mieux. Donc ça tiendra sur pas beaucoup de filets. Bon, si j'ai un doute, de toute façon, j'irai pas plus loin. Et je ferai autrement. Je laisserai peut-être pisser l'huile dans un bac sans la récupérer avec un petit tuyau et sans l'injecter, et je remplirai avec l'autre. Donc une clé de 10. Oh putain. Eh ben c'est raide. Très raide. Je vais chercher un tube. Ok. Ça a bougé. Tout est serré fort sur ces boîtes. Oh la vache. Alors ça, je l'avais pas mis emboîté. Je sais plus si je l'ai emboîté ou juste. Ok, juste emboîté. Comme ça, il ne faut pas m'emmerder. Alors, il est bien emboîté, hein. Il a été à coup de marteau. Ah putain. Allez, je perds la lumière puisque la voiture bouge. Alors, vous voyez rien. Moi non plus. Donc, je vais rechercher ma petite lampe. Ok. J'espère que je fais pas de conneries et que j'arriverai à me dépatouiller de cette vidange. Alors, voilà. Alors, l'huile est très sombre. Pas de doute sur la nécessité de vidanger. Je resserre un peu. Voilà, et je tapote. Bon, je laisse couler, je vais mesurer tout à l'heure la quantité d'huile retirée. Alors l'idéal pour une boîte de auto, c'est de peser le poids d'huile. Le volume, ça sert à rien parce qu'à chaud ou à froid, c'est pas la même chose. Et le poids, ça reste pareil. Bon. Je pense que ça c'est bien égoutté. Je coupe, je ferai la manip de l'autre côté. Je vais déjà aller trouver quelle douille il me faut pour vidanger, enfin, pour enlever la vis de niveau, et ensuite la douille pour la vis, pour la vidange, je l'ai déjà. Voilà, là c'est le refroidisseur qui va se vider aussi. Je laisse tranquille. Bon, je laisse faire ça tranquillement. Je couple la caméra parce que c'est pas forcément intéressant de regarder l'huile qui coule. Alors, je mets quand même ma main pour voir si vous voyez. Ouais, c'est bon, c'est dans le coin. Bon, bah je vous reprends tout à l'heure.
Alors je continue à dévisser le refroidisseur. J'en profite puisqu'il y a une vidéo. Donc c'est tête de vis, grosse rondelle, petite rondelle. Ça évitera les surprises que je peux avoir au remontage. Ah, le filet est quand même large. Enfin large, non, il est long. Dessus il prend beaucoup plus que ce que j'ai. Hop. Et le joint torique. Ok, donc c'est ouais, petit. Alors grosse rondelle mais petite taille. Rondelle. Ouais non c'est pareil. Donc c'est là. Petit diamètre, grand diamètre. Et le joint torique qui va derrière. Bon, je laisse ça comme ça. Je tourne pour regarder. Donc on a vers le haut. Putain, j'ai de l'eau qui coule. Oh la vache, un empilement qui se déboîte. Quelle merde. Ou alors j'ai une fuite là, gentiment. Parce que j'ai tordu ma durite. Un empilement qui se déboîterait, ça serait surprenant parce que ça m'a l'air d'être bien pressé. Bon, je vais pas l'emmerder plus que ça. Parce que là c'est trompé. Est-ce que j'ai serré trop haut, trop bas? Ouais, pourtant j'ai serré dessus. Hein. Bon, j'ai un petit peu de liquide qui va passer là. Bon, je range ma vis de côté. Je vais mettre la plaque. J'éclaire pour voir où est le passage d'huile. Ah, il est partout. Hein. C'est cloisonné au milieu et pas sur le côté. Ah, je vous avoue que je suis pas super serein de faire ça. Hein. Mais bon, l'opération coûte le prix de la voiture, donc on va le faire tout seul. Bon, alors, comme tout à l'heure, je récupère un peu d'huile. Ouais, voilà. Là, il y en a un peu. Elle est quand même bien dégueulasse. Un peu d'huile, hop, sur le joint. Et sur le joint torique de la petite vis aussi. Ok. Alors, si je garde le trou face à l'autre comme ça, c'est bien mais c'est chiant pour emboîter. Bon. Je vérifie quand même. Allez. Yes, ça passe dedans sans problème. Ok, c'est centré. La vis. Là-dessus. Yes. Ah, qu'est-ce qui coule? De l'huile, de l'eau?
toujours de l'huile. Ok, ça me semble bien. Et je vais être sincère, si j'ai une mini fuite, je m'en fous. Je trouve des tuyaux qui vont là. On va peut-être dû les chercher avant. Ensuite, je ferai bien un essai de démarrage pour savoir où est-ce que ça coule, enfin, où est-ce que ça pisse et où est-ce que ça devrait rentrer. Alors me voilà de retour avec mes bidouilles pour connecter les tuyaux. Donc est-ce que ça va dessus? C'est trop petit, trop gros, mal foutu. Donc vous voyez, c'est une bouteille d'eau, un tuyau, et puis c'est tout. Yes. Bon. C'est un peu lâche. Je pense que je vais démarrer. Quelques secondes. J'espère que ce ne sera pas l'inondation totale. Et parce qu'on va pas être trop bête, j'en mets un second. Histoire d'éviter que ça fuit de l'autre côté. Parce qu'il y a un côté où l'huile va sortir et l'autre où elle devrait rentrer. Alors, je ne faut pas trop emmerder avec tout ça. Voilà, tac. Ça tient. Bon, allez. Bon, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. 5 secondes pour tout ça. C'est cool. Donc l'entrée se fait là-bas. Bon, mini fuite, mais c'est pas grave. Je suis content. Ça a marché. Alors je vais mettre toute cette huile dans un bidon propre pour essayer de récolter, mesurer, évaluer combien. Elle est pas belle, hein. Alors ce que je vais faire, je vais déconnecter le tuyau. Alors j'ai changé mon tuyau noir en caoutchouc noir par une durite transparente. Alors j'ai mis 4 mètres parce que je vais la couper tout à l'heure entre l'aller-retour. Bon là je vais vider. Ouais, je pense que je vais... Bon, ce qui fait que j'aurai peut-être pas besoin de la couper. Je vais vider complètement la boîte en faisant tourner. J'espère que ça va pas se débrancher et fuir. Bon bah il y aura peut-être des allers-retours, je surveillerai. Alors, ça a commencé à buller. Ok, là je pense que ça se vide bien. Donc dans la boîte, eh ben il en manque peut-être, je sais pas. Parce que j'ai pas de fuite, mon tuyau est resté branché. Donc maintenant il faut trouver un système pour pouvoir réinjecter de l'huile propre. Je vous bidouille ça et je vous montre le résultat. Donc, tout à l'heure il y a eu des bulles d'air qui sont arrivées dans le circuit. J'ai raccourci le tuyau, j'ai fait un branchement sur le bidon orange pour injecter de l'huile neuve. Il n'y a pas encore d'huile neuve. Là je veux juste vérifier que
la boîte soit bien vide, parce qu'il y a 2,5 litres dans le bidon, c'est vraiment pas beaucoup. Alors je viens de mettre quelques litres dans le bidon. J'ai percé le bidon, j'ai emboîté les tuyaux. Voilà, ok. On a l'huile qui remonte. Alors j'y vais mollo parce que je veux savoir si elle remonte ou si elle fuit ou où est-ce qu'elle va. Elle a une belle couleur rouge. J'ai pas l'impression de l'avoir coulé. Je vais redémarrer la voiture quelques secondes. Alors on dirait que ça y va. Pas très beaucoup en pression, je fais un bar et des poussières. Alors j'ai actionné la boîte sur plusieurs rapports et manifestement ça a encore chassé de l'huile. Donc on peut constater que le niveau d'huile a bien monté dans le bidon. Par contre, je suis pas sûr si il a baissé. Ah, je trouvais que mon bidon était bizarre. Bah oui, il est tout gonflé, il y a un peu de pression dedans. Donc ça a bien baissé. Le niveau d'huile a baissé dans le bidon. Et le niveau de vieille huile a monté dans l'autre bidon. Donc ça marche plutôt bien. Je coupe. Je vais essayer d'affiner les trucs, je vais surtout patienter que la pression redescende dans le bidon orange. Et je verrai si j'injecte de l'huile directement dans le carter par le trou de remplissage. Alors je vous fais des coupures vidéo, parce que c'est assez long.
J'ai viré 5 litres. Là on doit être à 6 ou 7 litres d'huile de vieille huile, puisqu'à peu près 2 dans le bidon. J'ai le bidon orange qui vient de faire des bulles, donc le tuyau rouge qui est rempli d'huile vient de faire des bulles, donc c'est qu'elle se vide à l'intérieur. Je laisse faire pour l'instant, je vous fais des coupures parce que ça, la pression est d'un bar, donc c'est très tranquille pour la faire passer partout, mais je laisse faire doucement. Bon, je relance un démarrage pour voir s'il y a toujours de la vieille huile qui s'évacue et si la nouvelle va rentrer. Alors, il en reste quoi? Il ne reste pas grand chose. Ça y est, là ça commence à buller. Je sens qu'on est sur la fin. Là moi je vois de l'huile un petit peu rouge arriver. Je vais vidanger le bidon, le rincer et on verra un petit peu mieux la couleur. Je reviens de mettre de l'huile dans le bidon orange. Je vais mettre un peu de pression. Voilà, on voit l'huile qui monte. C'est un peu artisanal ou archaïque comme système, mais ça marche. Alors j'ai gardé 1 litre d'huile dans le bidon pour pouvoir faire le niveau boîte chaude. Voilà, à barre 5. Je laisse faire. Je vais laisser ça quelques minutes. Tant que ça descende, et puis après je passerai les vitesses PRN 5 secondes à chaque fois, donc je vais couper, je vous reprendrai à ce moment là. Alors le défaut c'est que vous voyez ce qui se passe et vous n'êtes pas avec moi pour faire le truc à l'intérieur, ou alors je changerai peut-être. Alors le bidon orange est en train de se vider. Eh ben, si je vais vous passer à l'intérieur pour voir les manips. Donc, pied sur le frein, contact, marche arrière, neutre, drive, deuxième vitesse, troisième, il va pas aller plus parce qu'il est à 0. Voilà. Voilà. Donc là elle est pas contente parce que comme la boîte est... Enfin il manque une roue, donc la boîte tourne. Donc voilà, ça coule, ça coule. Voilà, et parc, et j'arrête. Donc il y a quand même pas mal d'huile qui a dégueulé. Enfin qui a dégueulé, qui a été chassée. Là on est sur la fin. En opération à suivre,
Je finis de vider le bidon dans la boîte. Lui il est pas rouge, hein. Il est toujours noir. Je sais pas combien de litres il faut là, parce que j'en suis à 9 litres de passé. Ça commence à être un peu inquiétant cette affaire, la quantité qu'il faut. Donc ça continue à monter. Et là ça a quelle gueule. C'est toujours un peu sombre, hein. Alors ça allait moins bien sûr. Ça allait moins, mais pas neuf non plus. Après ça sera compliqué d'avoir de l'huile neuve. Bon bah je vais finir ça, débrancher. Je ferai le niveau sous la boîte. Et puis dans le pire des cas j'irai chercher encore de l'huile. Mais bon, 10 litres, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Bon, pour en avoir le cœur net, voilà, je vais mettre une goutte d'huile qui sort de là sur mon doigt. Bon, bah c'est quand même très propre. Après, effectivement, elle n'est pas rouge transparente comme l'autre, mais elle est plutôt propre. Et ben, je vais rebrancher débrancher mes tuyaux, rebrancher le système de refroidissement, et puis après passer voir le niveau d'huile. Voilà, voir le niveau d'huile. De toute façon, faire tourner la boîte, il faut que ça chauffe. Voilà, l'opération on va dire est à moitié faite pour l'instant. Alors je viens de replacer le refroidisseur, donc je vais le visser. J'ai une fuite, je sais pas si vous voyez avec j'enlève mes doigts, j'ai une fuite sur ce tuyau, mais j'ai pas passé le renflement, enfin je crois. Ouais, non, il est comme l'autre. Eh ben je sais pas, trop serré trop bas. Je vais le bouger, je vais le remettre, et je vais le faire avant de faire chauffer la voiture. Ça serait une mauvaise blague que moteur chaud tout se mette à couler. Alors j'espère que ce sera étanche. Ok, c'est serré fort. Voilà. Je vais essuyer là, démarrer, voir si ça fuit, et puis je m'occuperai de ce raccord d'eau là, descendre un peu, et après j'irai voir dessous le niveau. Voilà, des vis, retirer la vis de niveau.
Alors là, je démarre. Je laisse la vidéo tourner. Alors, pour vous et pour moi. Pour vous, bah, vous aurez peut-être l'image si c'est intéressant. Et pour moi, je vais voir si j'ai une fuite.
Bon, vous l'avez peut-être vu, je trouve qu'il y a des à-coups. Alors, ça c'était une connerie, c'est passé parc sans mettre le frein. Bon, première fois que je le fais, on l'a vu. Reverse. Neutre. Drive. Elle a fait des bons, hein. Neutre. Drive. Elle fait des bons à chaque fois. C'est pas terrible, hein. Je repasse en neutre. En marche arrière, là elle fait un grand bond. Parc. Reverse. Neutre. Drive. Bon, elle fait des bons à chaque fois. Alors pour l'instant, l'effet recherché n'est pas là. C'est-à-dire que je sais plus comment marchait la boîte, j'ai pas assez roulé avec. Mais là, bom bom bom, on sent bien qu'il y a des bons. À mauvais niveau, je peux aussi faire ça, trop haut, je fais autre chose. Je me glisse sous la voiture, je défais la vis du niveau, et puis je vais laisser tourner, mettre le diag dessus, et bah, il faut que ce soit à 80 degrés. Alors je vais peut-être, remplir d'huile. Ouais, je sais plus. Je sais pas si j'ai déjà assez d'huile. Je vais aller voir dessous. Je vais aller ouvrir, je vais regarder si ça coule. Ensuite remettre la vis et puis faire tourner, chauffer, et je viendrai vérifier le niveau encore. Donc je fais une vue d'ensemble. Voilà, je viens de remettre le bidon, le reste d'huile que j'avais en réserve. Donc là il y a 10 litres, une fois que le bidon sera vide, il y aura 10 litres de passé dans la bagnole. Le petit tuyau qui plonge dans le remplissage. Alors je vais pomper. Voilà. Hop, ça va doucement. Et je vais aussi mettre la vis de trop plein pour faire tourner la boîte, et je la vidangerai plus tard. Bon, j'ai bien fait de remettre la vis puisque le temps que je me glisse sur la voiture, quelques gouttes arrivaient. Donc, bah, le niveau est bon, elle est bien pleine cette bagnole. Et c'est ça qui me tracasse. C'est que les vitesses, ça saute toujours, alors que c'est plein. Bon, je démarre, je passe les vitesses, on regarde ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas faire tomber ni la caméra, ni le bidon d'huile. N'est pas collé, mais vous avez été voir l'intérieur du débitmètre. Bon, je me suis éloigné, ce sera peut-être un peu plus confortable pour pouvoir vous dire ce qu'il en est. Donc là je démarre, je laisse chauffer. Il y a un petit peu trop d'huile qui va y aller parce que mon système est en train de charger. Je vais quand même l'arrêter. Je vais laisser tourner, chauffer, passer les vitesses, laisser chauffer la boîte de vitesse, brancher Diagbox aussi. Donc ça je vais pouvoir vous filmer de l'intérieur. Brancher Diagbox pour voir un petit peu les défauts et aussi les températures d'huile, parce que le niveau se contrôle huile chaude. Alors soit on pèse toute l'huile qui a été enlevée, soit on le contrôle le niveau à chaud. Alors pourquoi peser ou contrôler à chaud? C'est-à-dire qu'un litre d'huile à 15 degrés, un litre d'huile à 80 degrés n'occupe pas le même volume.
Elle est là l'astuce. Donc soit on fait du volume, mais une température donnée, soit on fait du poids d'huile, et ça on s'en fout de la température. Voilà. Je vous coupe, je me lave les mains, j'arrête le rempli de la boîte, parce que là ça va être un peu trop. Je branche Diagbox et je vous montre tout ça. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai mis Diagbox, je suis dans le calculateur de la boîte de vitesse et j'ai été voir la lecture des variables principales. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la température de boîte, là elle est à 62 degrés. Bon, on n'est pas à 80, je garantis pas que je vais aller jusqu'à 80, je vais mettre une paire de gants et je vais aller dévisser le trop plein, voir ce qui coule, le revisser, et puis ça ira. Je vais dire en 20 degrés, je ne suis pas persuadé que j'ai une différence de volume formidable. Et puis voilà, puis ensuite il me reste à m'occuper du pare-choc, enfin de différents trucs. Bon, je fais ça. Alors je garde le moteur en marche, parce que si j'arrête le moteur eh ben, c'est tout simple, je vais perdre énormément d'huile. Ouais, c'est bien ça. Il y a beaucoup d'huile qui va dégager. Alors c'est peut-être pour ça tout à l'heure, je crois que j'ai fait la bêtise de vérifier le niveau. Ouais, de vérifier le niveau moteur à l'arrêt. Bon, bah je me glisse dessous et je vois ça. Bon, vous l'avez vu, il y a quasiment rien qui a coulé. Je regarderai les vidéos par les rushs et je verrai que j'ai peut-être oublié de mes mots, de faire le niveau moteur tournant. Donc là je suis en train de charger en huile. Voilà. Bon, pour faire simple, j'ai pas assez d'huile.
Donc j'ai vidé ce qui restait dans du bidon dans la boîte via l'intermédiaire du bidon sous pression. Moteur en marche, huile à 65 degrés, 67 degrés, là je prends à l'instant. J'ai dévissé, il n'y a rien qui coule. Donc vu comment je suis fringué, j'ai plus qu'à me changer, me débarbouiller, aller chercher 2 litres, et puis revenir pour faire ça. Donc vidange flush, ouais c'est bien, et par contre ça consomme. Donc est-ce que par contre les à-coups boîte venaient du manque d'huile? J'ose espérer, parce que sinon je vous ferai un post-mortem de cette opération, et j'espère que c'est pas foireux. Bon, je vous dis à tout à l'heure. J'en ai pour une petite heure. Le magasin est à 300 mètres, mais je vais y aller à pied. Là, on est une région touristique, ça va être bouché de partout avec les voitures, donc j'y vais à pied, mais d'abord pas de crado comme ça. A tout de suite. Bon, je reprends. Donc j'ai été chercher 2 litres d'huile, j'en ai mis qu'un. Température de boîte 67 degrés. Alors je vais me glisser dessous, moteur en marche, pour vidanger. Alors j'espère pas trop me brûler. Pas pour vidanger, non. Pas pour vidanger. Pour vérifier le niveau. C'est la même chose. Hop. L'outil qui va bien. Mon bidon. Bon, il y a un truc. Donc, bon, c'était approximatif, on était à 70 degrés au lieu de 80. J'en ai enlevé un petit peu. C'est approximatif, je ne suis pas parfaitement plat non plus. Voilà. Alors je vais aller voir, normalement via Diagbox, je peux indiquer que l'huile a été changée. Donc ça, je cherche le menu et je vous montre ce que ça donne. Alors je le découvre en même temps que vous. Enfin, je vous fais sauter. Donc réparation, voilà, BVA, réparation, remplacement de l'huile de boîte automatique. Donc première de remettre à Rose Up.
pardon, de remettre à 0 le compteur d'usure de l'huile et l'auto-apprentissage de la pression d'huile validé pour passer aux étapes suivantes. On y va. Alors, véhicule à l'arrêt, levier PO neutre, contact mis, validé pour passer aux étapes suivantes. Alors, véhicule à l'arrêt, moteur à l'arrêt, procédure de remplacement terminée, validé pour quitter. Je refais hein, parce que je trouve que ça a été vite. Alors véhicule à l'arrêt, ça c'est fait. Bah, PO neutre, ouais bah non, voilà, contact mis. Alors je vais couper le contact. Voilà, je coupe le moteur, pardon. Je remets le contact. Et j'y vais. Bon, bah, il est content, ma foi. Ouais, compteur d'usure de l'huile. Lecture du compteur d'usure de l'huile. En cas de remplacement d'un calculateur, blablabla, on s'en fiche. Valeur du compteur de l'huile. Bah, je sais pas si elle avait des kilomètres tout à l'heure, j'en sais rien, c'est pas grave. Écriture du compteur d'usure de l'huile. Bon, de toute façon on est passé à 0, c'est ce qui m'intéresse. Je vérifierai à l'occasion comment ça marche. Je vais voir dans télécodage, hein, je sais pas ce qu'il y a. Alors break. Ok, bon on s'en fiche de tout ça. Ok. Bon, eh ben cette opération, je sais pas si le soleil va vous gêner. Là, je vais l'avoir dans la tronche, moi, mais bon, c'est pas grave. Allez. Allez, on se met comme ça. Donc voilà, l'opération vidange de la boîte de auto, c'est fait. Alors, j'ai pas la science infuse, enfin, c'est fait. Non, il me reste à mettre le bouchon de toute façon. Donc, j'ai pas la prétention de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je vous dirai à l'usage ce que ça donne en roulant. De toute façon, j'ai encore un peu de boulot hein, sur cette voiture, mais là, j'ai vraiment envie de rouler et ça me saoule qu'elle soit complètement à l'arrêt. Il y a le pare-choc à réparer, un phare à réparer, les phares à polir. La durite de LDR là, qui est un peu amochée, il faut que je m'en occupe. Enfin, il y a 2-3 trucs qui vont pas. Mais le temps passe vite. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous intéresse, eh ben, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, alors ça c'est important, ça soutient la chaîne. C'est aussi gratifiant pour moi quand je reçois des messages privés ou enfin, sur certains forums où les mecs me disent ouais super, grâce à toi j'ai dépanné ma voiture, t'as sauvé mes vacances. Bon, voilà, je suis pas un dieu de la C5, hein, il y a bien meilleur que moi, mais je vous apprends 2-3 trucs, je vous montre comment je fais, je bricole dehors. Voilà, en gros, j'ai pas de compétences en mécanique, j'ai pas de connaissances non plus, je regarde, j'apprends, j'essaye et je fais. Voilà, bon en tout cas, moi je vous dis à très vite. C'est pas fini sur la C5, il y a encore d'autres épisodes à venir, hein. Donc à bientôt.